nous avons une responsabilité historique, celle d'asseoir durablement la filière, de la moderniser et de la rendre plus compétitive. Nos ambitions doivent être à la hauteur des enjeux actuels. Nous devons nous engager avec détermination à améliorer nos pratiques, à renforcer nos capacités et à instaurer des mécanismes de gouvernance efficaces pour hisser notre filière au rang des meilleurs de la sous-région. Cependant, nous sommes conscients que la réussite de cet engagement ne repose pas uniquement sur nos épaules. Elle nécessite une coopération active et un accompagnement soutenu de nos autorités étatiques et de nos partenaires techniques et financiers. Un appui institutionnel, technique et financier bien structuré est indispensable pour favoriser l'innovation, optimiser nos rendements et garantir une meilleure compétitivité sur le marché national, régional et international. Nous devons également encourager une synergie forte entre tous les acteurs de la chaîne de valeur, producteurs, transformateurs, distributeurs, chercheurs et décideurs politiques. Nous devons œuvrer, main dans la main, pour relever les défis qui se dressent devant nous. La modernisation des infrastructures, l'accès facilité au financement, la formation continue des acteurs et la promotion des pratiques durables sont des actes incontournables de notre stratégie de développement. Effectivement, je viens d'être élu président de l'interprofession de la filière palmier à Huile au Bénin. Mes impressions sont très bonnes parce que, pour ne pas vous mentir, j'ai réussi quand même l'assentiment de toutes les parties prenantes de la filière palmier à Huile au Bénin. Je veux dire la famille des producteurs et la famille des consommateurs. Quand on parle de la famille des producteurs aujourd'hui, vous avez deux familles essentiellement, la famille des producteurs privés et la famille des coopératives d'aménagement rural. Puis vous vous souvenez que par le passé, il y a des familles qui ne s'entendaient pas. Parce que d'un côté, les privés sont là et de l'autre, il y a les coopératives d'aménagement rural, les cas que tout le monde connaît. Et puis la famille des transformateurs maintenant, à ce niveau-là aussi, il y a deux groupes. Il y a le groupe des transformateurs usuels. Et dans ce groupe-là, c'est les femmes qui dominent, les transformatrices des régimes de noix en huile rouge. Et de l'autre côté, les industriels tels que Koda, IBCG et ceux qui s'exercent, d'autres qui s'exercent aussi dans la transformation de savon. C'est tout ce beau monde-là que nous avons mis ensemble pour créer ce qu'on appelle l'interprofession de la filière palmier à huile. Donc c'est les familles d'acteurs qui se sont mis ensemble pour défendre leurs intérêts à travers cette organisation. Donc c'est vrai qu'on a eu l'accompagnement de l'État central, je vais dire, à travers le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, que je remercie et que je félicite au passage, parce qu'il a fait preuve de doigté. Il nous a suivis par l'entremise de son personnel pour effectivement nous amener à présenter vraiment un bureau clean, sans contestation, pour que effectivement pour les 5 prochaines années, qu'on puisse travailler sans approche et que les résultats vraiment soient au rendez-vous de tout ce que nous allons programmer. Et ce n'est un secret pour personne, peut-être que vous ne le savez pas. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, surtout ce qui concerne la filière palmier à huile, c'est d'abord porté par le chef de l'État lui-même, le président de la République, qui a vu juste en disant que vraiment il faut que les filières, dorénavant, que les filières se mettent en interprofession. Et que les filières se mettent en interprofession nous permet effectivement d'avoir un interlocuteur unique par filière agricole. C'est vraiment à notre actif, parce que si le chef de l'État ou bien un partenaire technique et financier a besoin des acteurs de la filière, que 10 ou 20 personnes aillent se présenter, ce n'est pas du tout honorifique. C'est pourquoi effectivement nous venons saluer ce que nous avons fait aujourd'hui. Et sans déplaire aussi, je tiens vraiment à féliciter et remercier le président de la Chambre d'agriculture qui a vraiment fait, montre vraiment d'une grande sagesse pour nous accompagner vraiment à mettre en place ce bureau. Pour les 5 prochaines années, je pense que la première activité que nous devons mener, après la rencontre avec l'autorité, je vais parler de l'autorité ministérielle, qui est notre ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, c'est d'abord notre plan stratégique. Le plan stratégique, et je vais dire quinquennal,
de la filière palmier à huile que nous allons essayer d'élaborer et adopter. Ce document-là serait vraiment un document phare pour nous, ce serait notre Bible. Et c'est à travers ce document-là que nous allons faire des déclinaisons chaque année pour les 5 prochaines années. L'autre chose, c'est le mécanisme aussi. Parce que la finalité de tout ça, c'est de demander vraiment au chef de l'État, une fois encore, son indigence et son gouvernement pour que la filière palmier à huile ait ce qu'on appelle l'accord cadre. Sans l'accord cadre, aucune filière ne peut vivre. Nous avons fait le tour dans d'autres pays africains tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire. Nous avons vu effectivement comment ces filières-là fonctionnent et nous rêvons que la filière palmier à huile au Bénin aussi se comporte comme ça. C'est pour cette raison qu'une fois encore, instamment, je demande à tous les acteurs d'être sereins et qu'on se donne la main, qu'on travaille les mains dans la main, sans parti pris, pour effectivement travailler autour de cette filière-là, qui est une filière historique pour nous. Qu'ils vous souviennent que la filière palmier à huile a fait la gloire de ce pays à travers l'entreprise, l'intrépide roi, le roi de Dahomey, le roi Guizot, 1818-1858, qui a fait effectivement de cette filière le socle économique de son royaume. Et à cette époque, comme hier encore, à chaque nouvelle naissance, on mettait à pied un plan de palmier à huile pour dire qu'un nouveau bébé est né. Je me rappelle encore comme hier. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette logique, mais on doit pouvoir effectivement innover. On doit effectivement travailler pour que effectivement, le palmier à huile retrouve ses lettres de noblesse, jadis. Parce qu'avant, quand on parle de palmier à huile, c'est d'abord le Bénin. Et après que les autres pays tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire et autres sont venus nous ravir la vedette. Je pense que ce n'est que partie remise. Les acteurs aujourd'hui sont décidés à se donner la main, à travailler la main dans la main pour effectivement aller dans la position, surtout à travers les grandes cultures que le chef de l'État est en train de prôner. Le chef de l'État, c'est un homme de vision, c'est un visionnaire. Il dit que nous devons faire la politique des grandes cultures. Je pense que si on doit faire politique des grandes cultures, c'est plus favorable même dans la filière palmier à huile que dans les autres filières. Produit aujourd'hui, c'est 50 hectares de palmier à huile, 5 hectares de palmier à huile, ce n'est pas difficile. Nous avons beaucoup d'acteurs, y compris moi-même, qui avons des centaines d'hectares de palmier à huile aujourd'hui. Donc ce n'est pas un secret pour personne. Il n'y a que vraiment nous nous mettons ensemble pour faire la sensibilisation, publier ce que nous sommes en train de gagner au niveau de la filière palmier à huile. Parce que la filière palmier à huile dans le contexte du Bénin aujourd'hui n'a même pas encore dit son dernier mot. Mais tout ce qui est bon et que nous devons partager avec tout le monde ici, c'est que le palmier à huile, dans le contexte du Bénin, nourrit bel et bien son noble. Donc si quelqu'un est à Cotonou, à Porto Novo, notamment les fonctionnaires, s'ils veulent effectivement investir dans la production de filière à huile, investir dans la plantation de palmier à huile, c'est vraiment une bonne aubaine. Ils n'ont rien à perdre, ils ont beaucoup plus à gagner. En tant que président général de cette première interprofession du Bénin, il faut dire que la responsabilité est très grande parce qu'il faut travailler à ce que nous puissions faire de la visibilité dans le secteur du palmier à huile, que les acteurs se retrouvent vraiment en famille et constatent que nous avons travaillé pour qu'ils puissent trouver les fruits. Quand vous regardez un peu cette filière, les données statistiques, ne sont pas toujours en dessous. Il faut dire les autres questions de pouvoir regarder un peu le système d'information au niveau de la filière palmier à huile au Bénin. Alors c'est une filière qui nourrit beaucoup de monde, surtout dans le sud du Bénin. La filière est vraiment ancrée. Il faut dire qu'il y a les départements du sud, notamment l'Atlantique, le Mono, le Plateau, qui sont les départements producteurs de palmier à huile au Bénin. Vous voyez? Alors, par rapport à ça, nous travaillons pour que la filière puisse mieux se porter et que les acteurs qui bénéficient dans des appuis dans le gouvernement puissent également bénéficier désormais des appuis de l'interprofession et se retrouvent vraiment être fiers d'être membres de cette famille, cette grande famille qu'on appelle l'IPH Bénin aujourd'hui. Donc voilà ce que nous tenons comme opinion. Nous allons également travailler, il faut dire que la TDA, Agence territoriale de développement agricole, POSIS, qui est à Paumet, est
pense que c'est une autre huile rouge. Avec ça, donc, nous allons faire, on va raffiner l'huile rouge que nous pouvons mettre sur nos tables. Et je crois que la vision aujourd'hui, également au gouvernement, c'est de retrouver la place que le Bénin avait il y a de cela plusieurs décennies. Et nous allons travailler en collaboration avec encore le gouvernement pour que cette filière soit une filière porteuse. Christophe Zan, je suis contrôleur de gestion et ancien président de la compagnie coordonnateur des cas. Actuellement, je suis le secrétaire élu, le premier secrétaire général élu de l'interprofession de la filière papier et papier. Monsieur Kouakou Constant Fabrice, je suis le vice-président élu de l'IPH et on vient de la mise en place de la fédération de l'interprofession du palmier à huile en réalité. Et comme impression, elles sont bonnes parce que ça fait des années durant nous sommes en train de courir pour la mise en place de cette interprofession qui n'a jamais pris corps. Mais aujourd'hui c'est un grand jour, un beau jour pour nos membres de la famille des producteurs et des transformateurs du palmier à huile. Nous avions mesuré la portée et nous devions nous y mettre parce qu'il faut fédérer, organiser déjà la base, la première couche, le premier niveau, les producteurs bien organisés pour que les transformateurs, la famille des transformateurs à laquelle j'appartiens, puissent en jouir de la bonne organisation au niveau des producteurs. Donc les deux familles devront bien fédérer pour que l'interprofession que nous venons de mettre en place puisse avoir sa valeur d'être. Un bureau de 13 membres pour le conseil d'administration dont je fais partie tout à l'heure, je vous le disais, je suis vice-président et il y a un conseil de surveillance de 3 personnes. Je suis Victorien Agouti ici, à la base producteur d'huile palmiste, président des transformateurs d'huile palmiste de Koumé, au niveau de la FENATPH, responsable à l'organisation, à l'interprofession, responsable chargé de la mise en marché. On vient de sortir d'une AG constitutive de l'interprofession du palmier à huile, événement heureux qui enfin a abouti à des résultats vraiment satisfaisants. Aujourd'hui, j'exhorte le bureau installé à plus de rigueur, plus de travail, car la charge qui nous incombe est vraiment immense et les résultats attendus sont beaucoup nombreux. Alors je nous demande à beaucoup plus de sacrifices, beaucoup plus de dons de soi, afin de pouvoir au finish présenter des résultats probants à nos coopérants. Et la filière palmier à huile est une filière noble. Et en réalité, la filière palmier à huile devait venir en tête de file. Les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, la filière palmier à huile est en train de vouloir naître. En elle-même, elle a beaucoup de chaînes de valeur, notamment l'huile rouge, les producteurs, l'huile palmiste, le savon, les tourteaux palmistes, les paniers et autres. Donc tout ça réuni permet de créer, de générer, de booster l'économie locale. Du coup, c'est une filière qui vraiment nourrit son homme et permet normalement à un PIB beaucoup plus intéressant. Moi, je me nomme Alpovi Kossi Moïse. Je suis ingénieur agronome de formation, également ingénieur en gestion programme. Je suis également le coordonnateur du comité d'organisation de l'interprofession de la filière palmier à huile du Bénin. Nous venons de terminer une assemblée générale constitutive et moi, je pense que nous sommes actuellement à une phase décisive de la filière palmier à huile. Et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, comme on l'a vu, je pense que c'est une très bonne chose parce que ce n'était pas gagné d'avance. Nous avions vraiment travaillé pour ça. Certes, il y a des difficultés, mais on a su quand même surmonter cette difficulté pour porter haut la filière palmier à huile.